Bonjour, hier j'ai partagé avec toi sur le fait, te sensibiliser au fait que il est possible, statistiquement parlant, que la personne qui t'a amené au Seigneur, ou peut-être ton pasteur, la personne qui est pour toi un leader spirituel, un père spirituel, puisse tomber. Et quand quelqu'un qu'on a apprécié, quelqu'un qui nous a édifié, quelqu'un même qui nous a fait grandir et qui nous encourage dans notre vie spirituelle tombe, ça peut vraiment, vraiment faire mal. Alors, la Bible dit de ne pas soupçonner le mal, et c'est pas ça qu'on est en train de faire ici, mais plutôt d'être préparé à quelque chose qui peut arriver. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, peut-être pour toi, ça a fait lever une prière dans ton cœur pour justement cette personne qui est pour toi un modèle spirituel. Et c'est une bonne chose. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu partager ça avec toi hier. C'est que ça puisse aussi dans ton cœur faire naître une prière envers ton pasteur, envers cette personne qui t'encourage et dire Seigneur, garde-le, vraiment Père, garde-le, que cela ne lui arrive pas, tu es capable de le faire tenir debout jusqu'à la fin. Et en effet, le Seigneur est capable. Alors aujourd'hui, on va parler pas seulement du fait que ça peut arriver, mais qu'est-ce qu'on fait si c'est arrivé maintenant? Si ça arrive, quelle va être notre attitude? Et comme chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie de Céphas, donc particularité de Céphas, à ce moment-là en tout cas, dans Galates chapitre 2. Et on lit ce texte avec Marie. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Alors un passage vraiment étonnant, merci Marie. Deux hommes de Dieu, donc c'est Pierre et Barnabas. On n'est pas avant la résurrection, on n'est pas... Voilà, quand Pierre va renier Jésus, là on est après la Pentecôte, ce sont vraiment maintenant des apôtres, des serviteurs de Dieu, et il y a un événement qui arrive, et ça a l'air un peu anodin, ils reçoivent des gens, et ces gens-là les jugent et enseignent qu'il ne faut vraiment pas avoir de relation avec ceux qui viennent, ceux qui sont d'origine païenne, ceux qui ne sont pas 100% juifs, et Pierre, quand ces gens arrivent, donc il dit, quelques personnes envoyées par Jacques, donc qui était pasteur à Jérusalem, il mangeait avec les païens, mais quand elles arrivent, il se tient à l'écart parce qu'il avait peur des circoncis. Donc il y a eu dans cette église, on va dire ça comme ça, des façons de faire qui étaient bizarres. C'était pas normal, ça n'aurait pas dû arriver. Les leaders spirituels, le grand homme de Dieu Pierre, qu'on appelle ici Céphas, et même Barnabas, ce prophète de Dieu, ils sont entraînés dans une hypocrisie. Donc, en fait, ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Et Paul, lui, il va les reprendre publiquement. Il va reprendre Pierre, en tout cas publiquement, et il va lui montrer qu'en fait, ce qu'il fait, c'est illogique et c'est pas bien. C'est tellement décevant quand un prédicateur, quand un pasteur qu'on aime tombe dans le péché. Alors, il y a des péchés qui font plus mal que d'autres. Ici, c'est l'hypocrisie. C'est vrai que c'est un péché. C'est un péché. Un des péchés qui va faire beaucoup de mal à l'Église, c'est l'adultère. Quand un pasteur tombe, ou un apôtre, ou un responsable spirituel tombe dans ce genre de péché, c'est sûr que ça fait mal. Paul, il va être en mesure de corriger Pierre parce qu'il est lui-même aussi apôtre et responsable spirituel, et il va le faire devant les autres qui sont là. L'erreur dans l'Église, c'est de cacher le péché, de couvrir des péchés qui ne devraient pas être couverts. Si un homme de Dieu vit dans le péché ou commet certains actes répréhensibles, il doit avoir des conséquences selon l'importance du péché découvert. On ne traite pas les péchés de la même manière. Bien sûr, il s'appelle péché, il n'y a pas de petit et de grand péché, mais il y a des péchés qui peuvent avoir des conséquences plus graves et qui peuvent être aussi des occasions de chute plus fortes. Donc, on va traiter le péché non comme une punition. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de punir, qui sommes-nous pour punir, mais pour protéger le peuple. Et les victimes, s'il y a lieu,
mais aussi lui-même, donc la personne qui a péché, et lui permettre de vivre une restauration alors qu'on le met de côté pendant un temps. Mais ça, cette mise de côté, cette mise de retrait, c'est la responsabilité des leaders spirituels et pas des brebis envers le berger. C'est des leaders spirituels qui vont devoir le faire, des anciens dans l'Église par exemple. Et donc, on va parler tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand ce héros spirituel, je vais appeler ça ce héros spirituel, ce pasteur est tombé? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Amen. Vraiment, notre secours, il est dans le Seigneur. Il est dans le Seigneur et quand de telles choses arrivent, notre secours est en Christ. Il doit se trouver en Christ, Seigneur Jésus. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, mais mon secours, il est en toi, Seigneur. Vraiment, si la lune, les étoiles tombent, si les personnes que j'aime tombent, mon secours, il est en toi, Seigneur. Alors, on entend donc parfois ce genre de situation dans les églises, adultère, drogue, homosexualité, pornographie, abus financiers ou sexuels, ces actions pour le chrétien, bien sûr, de la part des responsables spirituels, de ce qu'on appelle responsables spirituels ou des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont prêché la parole. Ça peut avoir, comme je l'ai dit, donc des conséquences assez fortes sur les croyants, sur les églises locales. Il y a un grand nombre d'églises locales qui ont vécu cela et qui ne s'en sont jamais remises. Beaucoup même ont fermé leurs portes. Je connais une église où il y a eu des adultères et l'église a fermé, tout simplement. C'est triste, bien sûr, c'est triste parce que c'est beaucoup de personnes qui se sont éloignées du Seigneur. Et c'est à peu près toujours le cas. C'est malheureux, c'est triste, c'est terrible et il ne faut pas que ça t'arrive, toi. Si ça arrive à ton pasteur de chuter, de tomber, à ton responsable spirituel ou à cette personne qui est pour toi comme un héros spirituel, eh bien qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses tenir ferme parce que c'est devant le Seigneur, face à face avec Jésus, que tu vas te retrouver et chacun aura à faire face à ses propres péchés devant le Seigneur. Chacun seul devant le Seigneur Jésus-Christ, on se retrouvera. Alors que quelqu'un ne te fasse pas tomber au nom de Jésus. Et donc, quand ces personnes qui sont des figures spirituelles fortes tombent, ça rend leur faute d'autant plus sensible pour leurs églises parce que, ils ont prêché quelque chose, ils ont dit des choses. Et aujourd'hui, avec l'impact médiatique qui est beaucoup utilisé, les médias, les scandales vont être souvent largement diffusés, entraînant du côté de ces gens qui ont péché parfois des démissions, selon le style d'église, des licenciements, des pertes de crédibilité, parfois la fin de leur ministère, qui pouvait même être un ministère influent. On a connu de ministères, on appelle ça des grands ministères, ministères très, 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 très influents, et voir ces ministères, tout tombe en fait, tout s'arrête parce que, ils sont tombés. Ça amène
de la déception, des retours en arrière, des remises en question, des doutes et parfois tristement et malheureusement la perte de la foi pour certains. Alors, je sais que plusieurs écoutes prières inspirées, ils sont en train de revenir au Seigneur. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu m'écoutes et depuis un petit moment, tu reviens au Seigneur Jésus. Tu t'étais éloigné de lui et là, tu es en train de revenir au Seigneur et c'est une bonne chose. Et j'avais cette pensée hier, avant de commencer l'émission, que plusieurs écoutent en ce moment, prières inspirées, ils sont en train de revenir à Jésus et c'est vraiment une bonne chose. Continue de t'approcher du Seigneur Jésus-Christ, quelles qu'aient été tes déceptions passées. Continue de croire que le meilleur est à venir en Jésus. J'aimerais qu'on lise avec toi, Marie, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Donc là, on parle de péché dévoilé. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Donc, je vais te couper quelquefois, Marie. Il dit « Nous n'avons point une conduite astucieuse ». Donc, ça veut dire la vie publique est exactement la même que la vie privée. Et il dit « On n'altère pas la parole de Dieu ». Donc, ce n'est pas des hérétiques, mais ce qu'ils prêchent, c'est biblique. Tu peux continuer. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc là, il est en train de dire, en fait, ils encouragent les autres à suivre leur modèle. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Là, c'est important de dire, l'évangile, c'est une révélation. Il dit si l'évangile est voilé. L'évangile est une révélation. C'est vraiment important de le comprendre. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Tu peux continuer. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voilà. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. C'est ça, c'est important. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, ils ne se prêchent pas, mais pourtant, on l'a lu plus tôt, ils parlent d'eux, ils parlent de leur vie, ils parlent de leur témoignage, ils parlent de leur conduite, qu'ils appellent même à suivre, et du message qu'ils prêchent, mais sans se prêcher eux-mêmes. Et l'erreur de la part des chrétiens se fait souvent exactement ici, ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Ce n'est pas parce que même quelqu'un parle de sa vie ou de sa conduite, de ses expériences, qu'il se prêche lui-même. Voyez-vous, et vois-tu, ils prêchent et ils parlent de leur propre vie, mais il dit clairement, il ne se prêche pas lui-même, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et on peut continuer. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, le pasteur, le prédicateur, c'est juste un messager. C'est un messager de Jésus, c'est un serviteur. Il n'est pas le message, il est le messager. Le message, c'est le message de l'Évangile. Verset 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir. A fait briller la lumière dans nos cœurs. En fait, sans Dieu, nos cœurs sont enténébrés. Et le cœur des pasteurs est aussi enténébré que celui de n'importe qui sans le Seigneur. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Et on va s'arrêter ici pour ce passage. Ce n'est pas notre propre connaissance, ce n'est pas notre propre gloire. Il dit ici, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire connaître? La gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, quand un pasteur tombe, en fait, c'est sa gloire qui tombe. La gloire de l'homme qui tombe. C'est la gloire du pasteur qui tombe. Quand un pasteur tombe, ce n'est pas la gloire de Dieu qui tombe. Quand un pasteur tombe, c'est la gloire du pasteur qui tombe. Je l'ai dit hier, si je tombais demain, et par sa grâce, cela n'arrivera pas, est-ce que l'évangile sera toujours évangile? L'évangile sera toujours évangile. L'évangile est une révélation. L'évangile restera l'évangile. Pécher ou tomber d'ailleurs même ne veut pas dire que l'évangile que j'aurais prêché, imagine si je tombais demain, ça ne veut pas dire que l'évangile que j'ai prêché aujourd'hui ou hier était altéré. Non, il y a une différence entre cet évangile et cette parole qui est prêchée et mon propre témoignage, ma propre conduite et ma vie. Quelqu'un peut être un faux en prêchant le vrai. Quelqu'un peut mentir, voler en prêchant le vrai. Il y a des histoires que j'ai entendues de prédicateurs entre guillemets, qui prêchaient l'évangile et le soir même dans leurs hôtels qui couchaient avec des femmes.
c'est des histoires qui se racontent entre pasteurs, d'histoires tristes qui peuvent arriver dans le ministère. Alors, l'évangile est l'évangile et il restera l'évangile. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Si quelqu'un qu'on a suivi, qui a prêché cet évangile, tombe, on ne doit pas changer au niveau de notre foi. On ne doit pas, et qu'au nom de Jésus-Christ, cela ne t'arrive pas, de chanceler parce que quelqu'un aurait tombé, quelqu'un qui prêchait cet évangile, parce que nous ne suivons pas des hommes, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus. Jésus dit, on lit au verset 3 de Matthieu 23. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Voilà, c'est là l'erreur en fait de ces pasteurs ou de ces prédicateurs. Ils disent, mais ils ne font pas. Donc Jésus dit, non, ok, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc tu peux dire quelque chose de bien, mais ne pas vivre quelque chose de bien, ne pas vivre ce que tu dis. Leurs œuvres, Jésus dira c'est quoi leurs œuvres dans ce passage de Matthieu 23, si tu veux prendre un peu plus de temps, peut-être ce soir pour le lire. Leurs œuvres, c'est de faire toutes leurs actions pour être vues des hommes. Et Jésus va parler de leurs vêtements, il va parler de leur positionnement dans l'église ou le temple, des titres qu'on leur donne, comme celui de père. Je t'ai déjà parlé des excès parfois de pères, des gens qui veulent absolument qu'on les appelle père, et tout le monde dit père dans l'église, et la femme du pasteur l'appelle elle-même père, et en fait ça devient n'importe quoi, et ça devient déséquilibré, et ça ouvre une grande porte et une large porte à l'abus spirituel. Combien de jeunes filles ont appelé leur pasteur père spirituel et ça s'est terminé malheureusement dans un lit parce qu'il y avait un abus spirituel et celui qui se faisait passer pour un pasteur et qui voulait absolument que les gens l'appellent père, ça vient avec toutes sortes d'abus. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui et c'est bien triste. Et Jésus parle de ça. Il dit voilà, n'appelez personne sur la terre père. Alors bien sûr, ça veut pas dire que tu peux pas appeler ton papa ou même que tu pourrais pas reconnaître quelqu'un comme un père spirituel, mais tout doit se faire avec équilibre. Et le vrai père, on sait que c'est Dieu, c'est lui notre père. Alors, dans ce passage de 2 Corinthiens 4, qui est prêché? Il dit c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est quoi cet évangile? Alors c'est intéressant, et au début il dit notre évangile, il dit l'évangile que nous prêchons, notre évangile, celui que nous prêchons, bien sûr, c'est ça que ça veut dire, mais il va préciser dans le même passage l'évangile de la gloire du Christ. C'est pas notre évangile, même s'il dit c'est mon évangile, mais quand il dit c'est mon évangile, il n'est pas en train de dire c'est l'évangile de l'apôtre Paul ou de nous, serviteurs de Dieu. Non, quand il dit mon évangile, c'est l'évangile que nous prêchons. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il va préciser, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Alors, de quelle connaissance on parle? On l'a lu, la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, si tu tombes quand ton pasteur tombe, il est fort possible que c'est parce que tu ne lui as pas donné la bonne place dans ton cœur. Paul dit, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Un pasteur, c'est un simple serviteur. Maintenant, si tu suis quelqu'un qui se prêche lui-même, alors en effet, ça peut avoir des effets dangereux et causer vraiment du dommage à ta vie. On va imaginer que ton pasteur, avant de prier, que ton pasteur, il s'appelle David. Ton pasteur s'appelle David, il a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'Église. L'Église connaît une forte croissance. Malgré des combats, David est un peu fatigué. Et un soir à l'église, ton pasteur, il passe devant les vestiaires, il croise une magnifique sœur de l'église qui est en train de faire le ménage et qui est en train de se changer. En passant là, ils se sont retrouvés à 2 dans l'église et voilà que ça se termine, ils couchent ensemble. Le dimanche suivant, ton pasteur est à l'église et donc il est en train de prier pour le culte du matin. Pendant la louange, il réalise que les gens sont très distraits et au moment en fait de monter sur l'estrade, déjà il voit les gens le regardent un peu bizarrement, il s'approche pour prêcher le message que le Seigneur lui a inspiré. Et là, bien qu'il ait fait ça, parce que quelqu'un peut vivre dans le péché et être inspiré par Dieu par la suite, et oui, Dieu ne se repent pas de ses dons. Et pendant qu'il monte, le pianiste lui fait voir la vidéo qui circule partout. En fait, la sœur en question avec qui il a couché la semaine est en train de dire partout sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé et tout le monde de l'église est au courant. Alors il va prêcher rapidement et là, il s'éclipse rapidement à la fin de l'église, du culte.
Et l'après-midi, il commence à réfléchir comment je vais pouvoir me sortir de cette situation. Il sait que s'il avoue l'Église, c'est terminé. Ça va probablement fermer. Trop de gens vont être blessés, impactés. Il aimerait en parler à un pasteur, mais il n'a pas vraiment d'amis pasteurs à qui il fait vraiment confiance sans que ça sorte. Parce que les pasteurs ont parfois le gros problème de ne pas savoir garder des secrets. C'est terrible. L'extrême majorité de ses relations sont juste ministérielles. Alors il fait un plan politique dans l'Église et les équipes des responsables pour que la situation ne sorte pas. Qu'est-ce que tu ferais si ça se passe dans ton Église? Ton pasteur fait ça. Est-ce que c'est un bon pasteur? C'est un pasteur qui aime Dieu? Comment tu le verrais? C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de David, le roi David. On lit cette histoire dans 2 Samuel chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliab, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devait enceinte et elle fait dire à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri le Héthien ». Et Joab envoya Uri à David. Ah ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. David se retrouve dans cette situation. Il voit cette femme, comme j'ai donné dans cet exemple, du pasteur qui est à la fin de l'église. Il a beaucoup travaillé lui aussi, comme David. Il est là, il est resté à Jérusalem. Et le soir, il est là, il se retrouve dans cette situation, cette femme qui est là nue devant lui. Et boum, ça amène au péché. Et c'est terrible parce qu'il va dire, mais David va se dire, mais comment je vais pouvoir sortir de cette situation? Il crée tout un truc en fait. C'est terrible. Ça, c'est quand quelqu'un ne veut pas se repentir tout de suite. Il va créer tout un truc pour comment la chose ne va pas sortir. Et il met en place les choses. Il fait venir son mari, il lui fait boire. Il espère qu'en fait son mari va coucher avec sa femme pour, au cas où elle est tombée enceinte. De toute façon, là, ici, il le sait. Eh bien, on puisse croire que c'est lui en fait. C'est son mari. Il est venu, il était pendant la guerre, il a fait une petite pause et voilà. Et ça n'a pas marché. Et c'est terrible, parce qu'en fait, comme ça n'a pas marché, l'homme est tellement loyal, en fait, tellement fidèle envers David et envers le peuple, qu'il ne veut pas aller voir sa femme. Parce que non, mes amis soldats, ils sont sur le champ de bataille, moi je ne veux pas aller me reposer auprès de ma femme et profiter de ces moments avec ma femme pendant que mes amis... Non, envers toi, envers le roi, je ne veux pas faire ça. Et David va le faire tuer. David, frère et sœur, mon frère, David, on chante ces chants. La majorité de nos chants sont tirés de ces psaumes. David. Et d'ailleurs, plusieurs de ces psaumes sont nés, je crois que psaume 51 par exemple, après l'histoire avec Bathsheba. Le Seigneur est vraiment un Dieu qui restaure et quand on se repent parce qu'il s'est repenti vraiment, sincèrement, le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur l'a relevé. Alors, j'aurais voulu partager avec toi qu'est-ce qu'on devrait faire pour, quand une telle chose arrive, peut-être te dire en tant que chrétien, membre de l'Église, bien sûr, tu peux prier pour lui. Tu peux prier pour cette personne qui est tombée. Tu peux protéger ton cœur. C'est important que tu protèges ton cœur. Refuse l'amertume, les critiques, etc. Parce que si j'avais critiqué David quand c'est arrivé, sans savoir que Dieu allait le restaurer et l'utiliser de manière extraordinaire et toujours l'appeler un homme selon son cœur, en fait, qu'est-ce que j'allais critiquer? J'allais critiquer Dieu directement et me mettre dans une position qui n'était pas celle où je devais aller. Attache-toi à Christ, pas à l'homme, si ça arrive. Cherche un environnement sain. Si ça devient trop compliqué, cherche un environnement sain. Mais surtout, reste dans une église locale. C'est vraiment important. Et par rapport aux réseaux sociaux, n'alimente pas le feu. Réponds avec grâce et vérité à ceux qui te demandent, parce que tu es dans cette église, et laisse le Seigneur défendre son église. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les chrétiens font... Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Parfois, les gens ne connaissent rien. Ils se permettent de parler à propos d'hommes, de Dieu et de chutes et de soi-disant chutes. Ne soyons pas cela.
Je prie, Père Céleste, aujourd'hui. On a beaucoup dit, on a beaucoup partagé. Et comme hier, on a prié, Père, pour pouvoir être vigilant et se préparer, pour certains, à quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, Père, je veux prier pour ceux à qui c'est arrivé. Des chrétiens qui sont là aujourd'hui et qui sont toujours un peu blessés parce que ils faisaient confiance à cette personne. Ça a été tellement dur. Et même aujourd'hui, il y a encore des conséquences et ils sont maintenant peut-être même dans la même église ou dans une autre église et ils n'ont plus confiance en tes serviteurs. Et ça mène à un désengagement. J'entends ça, le Seigneur donner ce mot de désengagement. Et tu entends, c'est exactement ce qui s'est passé autour de toi, dans l'église où tu étais, et depuis ton cœur s'est désengagé. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir à un engagement dans sa maison. Dans sa maison. Comme le Seigneur a établi Samuel et lui a fait une maison stable, le Seigneur veut rendre cette maison stable. Mais il ne pourra pas le faire avec des hommes et des femmes désengagés. Tu dois t'engager dans cette église locale avec confiance en tes leaders et tes responsables spirituels. Continue de marcher avec le Seigneur Jésus et de le suivre lui. Et ne pas mettre d'écart, de creux et de fossés, de peur entre toi et son serviteur. Père, je prie sur cette parole pour mes bien-aimés qui aujourd'hui sont désengagés dans leur cœur. Il y a un désengagement relationnel, il y a comme une atmosphère bizarre qui est là entre les responsables spirituels et lui ou elle. Et je te demande, s'il te plaît, de balayer cette atmosphère, Seigneur. De balayer cette atmosphère. Pour que ce soit sain. Que ce soit sain. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils puissent te servir avec joie là où tu les as placés. Être relevés pour ceux qui ont besoin d'être relevés. Croire encore. Servir encore. Aimer encore. Faire encore confiance. Et Père, je prie pour ceux qui ont été impactés parce qu'en fait, quelque part, il y a eu un attachement trop grand. Certains même une forme d'idolâtrie. Et donc, pour plusieurs, Seigneur, quand cette personne est tombée, c'est comme si, pour eux, quelque part, Dieu était tombé. Mais tu ne tomberas jamais, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je te demande, Seigneur, je parlais de cet évangile qui n'est pas notre évangile, mais c'est ton évangile. Je prie que si quelqu'un qui prêchait ton évangile est tombé, a péché, que cela n'ait pas d'impact sur ton peuple, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît. Je prie, Père, que ton peuple soit gardé, que tes serviteurs et tes servantes soient gardés de toute chute. Garde leur cœur, garde-les, Seigneur Jésus-Christ. Protège-les. Purifie là où il y a besoin d'être purifié. Relève, Seigneur, où il y a besoin de relèvement. Et je prie pour que cet amour qui est le tien, puisse être dans nos cœurs. Cet amour qui croit tout, cet amour qui supporte tout, cet amour qui pardonne. Je prie pour l'amour qui pardonne. J'appelle cet amour, Seigneur Jésus, encore dans ces églises qui sont les tiennes et qu'on appelle nos églises. J'appelle ton amour
à se manifester. Parce que tu es le Dieu qui redresse, tu es le Dieu qui relève. Les hommes crachent, les hommes critiquent, les hommes calomnient ceux qui ont péché, ceux qui sont tombés. Et dont pourtant certains se sont repentis. Mais toi, tu relèves et tu redresses ceux qui se sont repentis. Toi seul connais le cœur de l'homme. Tu as redressé et relevé David. Non seulement il a commis l'adultère, non seulement il a pris la femme de quelqu'un d'autre, mais il a fait tuer cet homme. Il a eu des conséquences, il y a eu un avant, il y a eu un après, ça a été le tournant de sa vie. Mais tu l'as pourtant restauré, Seigneur. Que ton amour nous aide à restaurer, à aimer, à pardonner et à faire encore confiance, à te servir encore. Au nom de Jésus, amen.